Hello les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais qu'il y en a qui attendent. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Verseaux pour l'année 2020. Toujours une guidance générale pour tout le monde et ensuite un choix entre trois objets que je vous montre ici, que sont le pendule, le crâne de cristal, que vous voyez mieux, voilà, et la Célestine. Voilà. Donc, pour les Verseaux pour l'année 2020, j'ai eu quelques petits soucis au niveau des vidéos, si bien que j'ai apporté du changement par rapport à ce que je proposais. Donc, je vais vraiment essayer de ne plus, enfin, c'est pas essayer, je ne posterai plus de vidéos en plusieurs parties parce que j'ai changé tout simplement la méthode. Alors, pour les Verseaux, amour, travail. Alors, il y a des choses que vous allez analyser en 2020. Vous avez peut-être besoin de changement. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la famille. On me parle d'amour, on me parle de travail, on me parle de famille. Donc, c'est un peu tous les domaines de votre vie, Verseau. Moi, j'ai vraiment cette notion de je prends du recul. Vous voyez le petit bonhomme sur sa montgolfière. Je prends du recul par rapport à tous les domaines de ma vie et j'essaye de voir ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas ce que je considère comme étant un échec. D'accord? Il y a une mise en examen, on analyse, on réfléchit, on va vers ce dont on a besoin. Et je le dis à mes Verseaux, je vois que beaucoup d'entre vous, en tout cas certains d'entre vous, vont faire une belle remise en question. Alors, on va voir tous les domaines. Ouais, voilà. Alors, dans vos relations, vous en avez peut-être marre d'être le vilain petit canard. Dans vos relations, ouais. Ouais. Dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales, dans vos relations sentimentales, etc. Ouais. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui vont vraiment, parce que j'ai la carte de la culpabilité, j'ai la carte de la séparation, et donc qui vont arrêter d'être le vilain petit canard finalement, arrêter de croire que tout est de notre faute et qu'on est le seul fautif. Donc on voit sur cette carte une personne que d'autres personnes pointent du doigt, finalement accusent ou pointent du doigt. Tu n'es pas comme les autres, tu fais ceci, tu fais cela. Ben, vous allez vous éloigner finalement de tous ces reproches, de tout ce que voilà, des gens qui sont néfastes, qui vous entraînent dans la culpabilité, dans la honte, dans des relations qui ne sont pas équilibrées pour vous. Alors, il y a une mise en examen par rapport à votre foyer. Alors, il y a des décisions à prendre, en tout cas, il y a certaines idées, parce qu'on vous voit ici, certaines idées qui vont germer en 2020. Vous allez remettre vraiment tout ce qui se passe dans votre foyer couche par couche. Vous allez analyser, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Naissance de nouveaux projets par rapport au foyer. Donc, si vous voulez acheter une maison, si vous n'êtes pas propriétaire, ce genre de choses, etc. Ouais, ça peut oui, il y a des fortes chances que ça se réalise. Alors ici, j'ai la carte du travail, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ici, là, on actionne la roue du changement et on va vers quoi? On va vers ses rêves, en fait. Grosse remise en question par rapport aux Verseaux dans tous les domaines de leur vie. Alors, moi, je veux qu'au niveau du travail, vous allez... C'est comme si en 2019, vous aviez demandé quelque chose et en 2020, vous l'avez. Pour ceux qui recherchent de l'emploi, il y a un contrat. Pour ceux qui sont actuellement... qui ont un poste mais qui souhaiteraient changer, 2020 a de bonnes possibilités pour vous. Attention, il est important que pour pouvoir réaliser vos objectifs,
il est important que vous fassiez le ménage. Moi, je vois que vous allez prendre du recul, même par rapport à vos relations familiales, intimes. Il y a un gros nettoyage. Voilà. Alors, on va peut-être aller me donner des choses. Être plus dans la communication, en fait, peut-être avec votre partenaire. Pardon. Il y a peut-être des gens qui se sentent trop distants par rapport à la relation. Est-ce que vous habitez chacun de votre côté? Est-ce que vous êtes quelqu'un, je ne vais pas dire de froid, mais en tout cas qui aime peut-être la solitude ou qui aime prendre du recul, etc. Moi, je vois que vous allez remettre certaines choses en question d'un point de vue relation, d'un point de vue communication. Alors, au niveau de la famille, ben, il y a une ouverture. Alors, soit ça peut être une naissance, oui. J'entends que pour certains, ce sera... Non, moi, je vois que vous allez vous faire de nouveaux amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Vous allez aller vers des gens qui vous nourrissent. Oui, totalement. Ça m'est confirmé par la carte de la santé ici. Donc, je vais arrêter le tirage général. On va faire les tirages spécifiques. Et donc, je vais commencer par ceux qui ont choisi le pendule. Voilà. Je vous invite, même si vous avez fait un choix spécifique, à quand même regarder la vidéo dans son entièreté, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous parler dans d'autres choix. Voilà. Comme je pars toujours d'une guidance générale, il y a toujours des choses qui se recoupent avec les différents groupes, mais de manière plus spécifique. D'accord. Alors, pour le premier groupe, naissance de nouveaux projets, période d'introspection. On prend du recul, d'accord, comme on a vu dans le tirage général. On prend du recul par rapport à ces projets, par rapport à ce qu'on a envie de voir fleurir en 2020. Mais je pense que vous savez exactement où vous allez, amis Verseau. Ouais. L'équilibre, la santé, le bien-être, tout ça va vous préoccuper en fait pendant l'année 2020 et on voit qu'il y a une belle évolution dans l'estime de soi, le bien-être. Prenez du recul par rapport à certaines situations et vous vous bichonnez. Vous comprenez que si vous ne vous apportez pas comment vais-je dire certaines choses, personne ne le fera à votre place. Alors, j'ai eu des très bons retours par rapport aux guidances qui ont été postées précédemment. Je vous remercie. J'en profite pour vous dire un petit like, ça fait toujours plaisir, ça motive pour aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page Diva en Soi. Voilà. Alors, on dit de couper. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous allez attirer ce que vous voulez finalement. Et vous allez comprendre que vous êtes maître de vos vies et maître de votre destin. Voilà, vous allez vous faire un cadeau. Par rapport à un homme, par rapport à une relation déjà existante ou future. Vous attirez la chance. Vous avez main mise, vous avez vraiment le power. Alors peut-être une période d'introspection dans la maison. Il y a certaines choses qu'on remet en question. On s'isole, on prend du recul. On prend le temps en fait de bien comprendre les éléments qui vont vous faire réussir. D'accord? Parce que j'ai la victoire ici. Voilà. Ouais, beaucoup auront envie de changement. Vous allez encore une fois aller vers des gens qui vont vous nourrir et pas vous accuser, pas vous montrer du doigt. Je vois dans la famille, les personnes du premier groupe ont peut-être eu affaire, comment vais-je dire, à certains commentaires dans leur propre famille, à des coups bas, des trahisons, etc. Et moi, je vois que vous allez couper les liens familiaux qui ne vous conviennent plus, en fait, qui ne vous nourrissent plus. Voilà, je vous montre ici. Voilà, trahison, séparation. Donc, par rapport à la famille, mais ça peut être au sens général. Parce que vous allez apprendre des choses. Ouais, ça peut être une réunion de famille, etc.
Vous allez apprendre des choses. Je vois qu'il y a beaucoup de... les personnes du premier groupe, beaucoup de conflits familiaux. Voilà, mais vous allez apprendre à réparer ça. Avec le temps, vous allez prendre une distance. Vous allez vous dire, loin de moi, le drame, les conflits, etc. Vous allez vraiment vous apprendre à vous protéger pour repartir sur une nouvelle direction. Ouais. Je vois qu'en 2020, il y a certains de vos amis que peut-être vous ne verrez plus. Vous avez besoin d'équilibre. Ouais. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin d'authenticité, d'honnêteté dans vos contacts, dans vos échanges. Voilà, voilà, voilà. Ouais, moi je vois des gens, peut-être qu'ils vont un déménagement, c'est possible, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on mettait de l'ordre dans le foyer. Donc certaines personnes pourraient éventuellement, si tel est votre souhait, déménager, changer du tout au tout, aller vivre dans une autre commune. Voilà, voilà, vous allez aller vers, comment vais-je dire, des solutions. Voilà, vous allez trouver des solutions qui vous conviendront par rapport à la maison, par rapport au foyer, que ce soit un aménagement intérieur, que ce soit un déménagement par rapport à ça. Ouais. Et même si c'est pas la maison de vos rêves, vous allez vous y trouver bien, équilibré. Voilà. Alors pour les personnes du premier groupe, les gens qui sont en couple ou qui sont célibataires. Alors moi ici j'ai pour les couples. Alors, amis Verseau, vous vous sentez peut-être dépassé par les obligations familiales, dépassé par le lien avec votre partenaire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Du temps pour vous. Ouais. Voilà, ouais, ça se confirme avec la carte du déplacement. On va prendre une distance par rapport au partenaire, par rapport aux doutes, par rapport au peur en fait. Et parfois, ce que je vois ici, c'est que la distance que vous allez prendre va être bénéfique. Elle va replacer les choses au bon endroit. Ouais. Ouais. Alors, pour les personnes qui seraient célibataires, en 2020, on prend conscience des schémas qui nous empêchent de trouver le partenaire idéal. Poids de la famille, hein, donc je le répète par rapport à la guidance générale, pour les Verseaux, ça va vraiment se jouer au niveau de la famille. Vous allez peut-être voir que y a des blessures intrafamiliales qui vous empêchent d'avoir la vie dont vous rêvez, le partenaire dont vous rêvez. Voilà, prendre un éloignement pour refaire le point. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment après ce cheminement intérieur par rapport à vos blessures que vous allez rencontrer un nouveau partenaire. D'accord? Pour les gens qui sont en couple, prenez une distance, peut-être allez souffler parce que ça peut donner vraiment un regain dans votre relation. On vous dit, sortez de votre routine, d'accord? Amusez-vous, faites des choses qui vous apportent la joie d'un enfant. C'est maintenant qu'il faut le faire, d'accord? Voilà. J'aurai pas plus de messages, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, pour les personnes du premier groupe, pour le professionnel. Alors, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, amis du premier groupe. Alors, même si on est en période de vacances. Bon, les personnes du premier groupe, au niveau du boulot, il y a de la stagnation. Je vois que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. On va voir ce qui se développe. Ensuite, pourtant, il y a une protection au niveau du travail. Alors, en 2020, vous allez pousser de toute façon pour sortir de votre zone de confort, être
peut-être que si vous avez un travail, il y a des événements, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont être mises sur votre route. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui se disent, voilà, moi j'ai 20 ans de carrière, j'ai 20 ans de qui, j'ai plus rien à apprendre de mon boulot. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Donc peut-être que 2020 sera la période propice pour une remise en question par rapport à la communication au sein de votre travail. En tout cas, moi je vois qu'il y a des choses qui bougent. Mais je pense, voilà, que voilà, le message que j'ai ici, c'est on en apprend tous les jours. Et c'est pas parce que vous allez vous former à autre chose, apprendre des nouvelles choses, c'est pas parce que vous faites ça que vous ne faites pas bien votre travail actuel. Alors, pour les personnes qui rechercheraient du boulot, moi je vois qu'en 2020, il y a des gens qui sont vraiment faits pour, je vais vous montrer, des hautes responsabilités, j'ai l'indépendance d'organisation, donc amis Verseau. Si vous voulez créer votre propre business ou avoir un job dans lequel vous êtes autonome, dans lequel vous êtes assez libre d'organiser comme vous voulez, il se pourrait évidemment avec la carte haute responsabilité qu'on ait des gens qui vont avoir une promotion, qui vont monter d'un grade, ou en tout cas qui ont le potentiel pour vraiment diriger et qui ont vraiment un grand potentiel. Maintenant, le conseil ici pour les personnes du premier groupe, c'est vraiment rester humble. On en apprend vraiment tous les jours. Voilà. Et pour les personnes qui rechercheraient de l'emploi, moi, je vous encourage à entamer des démarches écrites, d'accord, voilà, d'engager des démarches écrites. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Continuez, ça finira par payer. Alors, bon, problème de communication pour les gens qui ont un travail. On va vous demander en 2020 de vous remettre en question par rapport à ça. Si vous ressentez de prendre du temps pour vous, faites-le. Pour pas arriver dans une situation où vous ne saurez plus finalement vous dépatouiller. Si vous avez des problèmes de communication au sein de votre entreprise, pour moi, ça se débloquera, mais voilà, il y a de la confusion actuellement, hein. Il y a de la confusion. Ouais. Personne du premier groupe, apprenez à apprendre tous les jours, à vous remettre en question. Voilà, si vous ne vous sentez pas à la bonne place, entamez des démarches pour pouvoir avoir un autre poste, plus de responsabilités, monter en grade, etc. Voilà, moi je vois qu'il y a des choses qui évoluent, notamment si vous avez un travail au niveau de la communication, des choses qu'on va vous mettre sur votre chemin en fait, pour que vous puissiez évoluer. Voilà, pour les personnes du premier groupe, les personnes qui ont choisi le petit crâne de cristal. Alors, on me parle de voyage. Peut-être aimeriez-vous aller à l'étranger, ou en tout cas changer de ville, de déménager. Oui, personne du deuxième groupe. Un voyage, un déménagement en 2020. Moi, je vois des gens qui ont la bougeotte. Alors, prenez le temps, me dit-on. Ça se fera quand le bon moment sera là. Oui, du temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Si vous voulez voilà, organiser un voyage, parce que j'ai la montgolfière 2 fois. Vous voyez ici dans le petit coin. Donc il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre foyer, au niveau, voilà, je vous sens, vous bougez, vous avez la bougeotte. Moi on me dit du temps, allez voir, voilà, il y aura des entrevues, je vois plusieurs personnes autour qui discutent, voilà, je vois des déplacements. Donc que ce soit pour un voyage ou si vous voulez aller faire le tour du monde ou que sais-je, ou déménager tout simplement.
Donc moi je vois des choses qui bougent, mais doucement, d'accord? Voilà. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes dans une relation actuellement, il se pourrait qu'en 2020, vous ayez l'envie de fonder une famille. En tout cas, je vois une évolution dans le foyer par rapport aux personnes qui sont en couple. Oui, même un engagement. Les personnes qui sont célibataires, possibilité de rencontre, possibilité d'une relation naissante, ou en tout cas qui vient de naître, qui est là depuis peu, et qui en tout cas va avoir une belle évolution. Enfin, en tout cas, voilà. Toujours est-il, si vous êtes en couple, euh, voilà, donc la communication, comme j'ai dit toujours, un couple, c'est des compromis, c'est un équilibre, c'est pas toujours la faute de l'autre, d'accord? Ça peut pas être toujours la faute de l'autre. Ok, vous allez vous protéger par rapport à des remontrances, des reproches qu'on pourrait vous faire. Voilà. Oui, 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 oui. Moi, je vois que vous avez envie d'être tranquille, aussi bien de ne pas entendre des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui vous déstabilisent, ok? Et vous aussi, vous avez envie d'être correct vis-à-vis des gens qui vous entourent. Voilà, voilà. Alors, comme les personnes du premier groupe, donc je vous ramène à la guidance générale. Il se pourrait éventuellement que certaines personnes de votre famille au sens large n'aient pas fait que des choses en votre faveur. Alors, voilà, donc moi je peux vous conseiller par rapport à ça de discuter, de parler, mais de couper si vous ressentez que ces personnes sont dans le reproche, sont dans la jalousie, les accusations, vous culpabilisent pour rien. Moi, je vois que vous allez apprendre à vous protéger par rapport à ça. Vous avez envie d'aller vers des gens, mais plus tranquilles, plus stables, plus positifs. Ouais, 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 ouais. Alors, attention par rapport à une maison, si vous voulez déménager, etc. Attention à ce que vous signez, attention à ce que vous mettez, pas vous faire avoir en fait, par rapport à une maison, par rapport à la famille, ça peut être un héritage, ça peut être dans le cadre d'un projet, ouais, par rapport à un homme. Euh, voilà, si vous êtes, comment vais-je dire, en instance de divorce peut-être, faites attention, si vous revendez votre maison, etc., faites très, 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 très attention, d'accord, à ce que on vous propose, ok? Euh, voilà, voilà, voilà. Mais vraiment, ce qui va vous, personne du deuxième groupe, ce qui va vous apporter, euh, je pense, qu'il va vous nourrir en 2020, ce sont des nouvelles relations. On voit vraiment qu'il y a certaines personnes qui quittent du tout au tout leur ancien schéma, leur famille, etc. Peut-être que vous avez vécu une séparation en 2019 et que vous mettez les choses en place en 2020, vous êtes occupé par ça. D'accord, vous allez être occupé par ça. Mais c'est une opportunité. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls, peut-être qu'il y en a qui se disent, ben voilà, je suis chez moi, etc., etc. Je pense, et patati patata. Comment je pourrais réaliser ce dont j'ai envie, comment je pourrais réaliser mes rêves finalement. Période d'introspection par rapport à ça. Moi, je vois que, mais je le vois pour voilà, la deuxième moitié de 2020, une fois que ces histoires de maison, de déménagement, de voyage seront derrière vous, je vois que vous prenez la route, vous prenez des décisions. Et des décisions qui vont être positives pour vous. Voilà, ok. Ok, ok. Alors, sentimentalement, pour les personnes du deuxième groupe, il fallait rechercher la carte maintenant qui est tombée, sinon je vais l'oublier. Et tout à l'heure, deux cartes. Voilà, alors pour le sentimental, bien que j'en ai déjà parlé dans la guidance ici générale, moi je vois que vous avez besoin peut-être de sortir, de voir du monde, peut-être vous allez sortir ici pour la nouvelle année. Voilà, vous allez bouger. Voilà, pour les personnes célibataires, une rencontre tout à fait possible en 2020, oui. Sortez, bougez de chez vous. Voilà.
Alors, nouvelle rencontre, concrétisation des projets. Si vous êtes célibataire, vous allez clairement vers une rencontre, je pense, en 2020. Une rencontre qui va être constructive, une rencontre qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous sortir de votre quotidien, de votre routine. Vous allez prendre le temps de vous connaître, vous allez prendre le temps de voir vos points communs, ce qui match, ce qui est possible. Ouais. Pour certains, j'ai vraiment une belle rencontre en 2020. Pour les personnes célibataires, une rencontre qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. D'accord? Donc sortez, bougez. Alors pour les personnes qui seraient en couple, voilà, idem, hein, sortez de votre zone de confort, bougez, sortez. Ouais, on me dit en fait que vous avez besoin d'un autre rythme, je vois quelque chose qui ne vous convient pas dans votre... Mais c'est pas quelque chose par rapport à votre partenaire, c'est... comment dirais-je? Prenez le temps en fait, prenez le temps de vous reconnecter, prenez le temps de faire des choses nouvelles en fait, voilà, c'est ça. Si vous êtes avec un partenaire et que vous dites on est dans la routine, on s'emmerde et tout, bah apprenez aussi à lui dire, je sais pas moi, dimanche prochain, on va dans un endroit où on n'a jamais été. Faites-vous plaisir, apprenez à vous, voilà, c'est ça, à prendre plaisir, à vous faire des cadeaux, à vous dire que vous avez de la chance d'être à deux, qu'il faut en profiter, que sais-je, aller dans un endroit que vous n'avez jamais été auparavant. Voilà. Alors pour les personnes qui sont en couple, moi je vois pas vraiment de problème majeur, si ce n'est, voilà, sortez de votre zone de confort. Si vous vous emmerdez dans votre relation, eh bien changez des choses qui vont vous permettre à vous et à votre partenaire de sortir de votre routine, tout simplement. Ouais. Voilà. Je vois qu'il y a du mal pour les gens qui sont en relation. Je vais prendre un exemple. Hein. Vous levez matin, vous êtes hyper motivé. Votre partenaire, il est super mou ce jour-là. Il ne veut pas aller faire les courses avec vous. Apprenez à profiter de ces moments-là pour vous dire, bah, ok, je vais y aller seule, je vais profiter toute seule, etc. Et pas forcément vouloir à tout prix que votre partenaire soit là. Apprenez à faire des choses différentes. Apprenez que votre partenaire a peut-être d'autres envies. Voilà. Alors, au niveau du travail, au niveau de la mission de vie, c'est large, ça peut être au niveau professionnel. Alors, si vous travaillez, vous êtes dans un milieu professionnel, bon, vous êtes protégé déjà. Mais je vois que voilà, si essayez un petit peu de vous prendre la distance par rapport à votre boulot. Je vois qu'il y a des relations qui parfois ne se passent pas bien. Je vois qu'on est surchargé mentalement. Voilà, vous êtes protégé dans votre travail, c'est indéniable, mais 2020 va vous demander des efforts. Des efforts pourquoi? Pour apporter la lumière en vous, en fait. On voit que vous êtes dans une période par rapport au travail, personne du deuxième groupe, qui est peut-être pas folichonne, voilà. Donc on va vous demander en fait de conscientiser la lumière qu'il y a en vous et de la répandre autour de vous. On va vous demander de faire des efforts pour apprendre peut-être à ne plus vous surmener ou à vous protéger des relations néfastes et toxiques qui auraient éventuellement sur votre lieu de travail. Alors, vous rêvez peut-être d'une promotion, d'un avancement. Idem, on va vous demander de faire des efforts. Voilà, il y aura peut-être un écolage, il y aura peut-être quelque chose, une formation. Peut-être vous allez apprendre management, communication, des choses comme ça. Ouais, communication. Donc je vois des gens qui ont besoin d'apprendre à communiquer, à manager. Ça s'apprend, hein, c'est pas inné. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la communication sur le travail que vous allez de toute façon être amené à guérir ici. Peut-être on vous dit oui, fais ceci, tu auras le poste, fais cela, tu auras le poste, etc. Voilà, en fait,
toujours bien attention à ce qu'on vous promet. Demandez toujours un accord écrit par rapport à ça, d'accord, hein. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Dites-vous que si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez dans le travail actuel où vous êtes, c'est parce que peut-être quelque chose d'autre vous attend ailleurs. Je ne vous vois pas forcément changer. Je ne vous vois pas forcément... Voilà, mais vous allez mettre du temps à comprendre que sur vos lieux de travail, vous n'avez pas que des amis. Et moi, je sens qu'on vous bloque en fait dans votre avancement, dans votre évolution. Est-ce qu'on vous aurait promis un autre poste? Est-ce qu'on vous a promis d'autres responsabilités? Je vois que ça prend du retard. Voilà. Donc le conseil c'est, n'attendez rien des autres évidemment, demandez un écrit si on vous fait des promesses par rapport à un avancement, une promotion, etc. Alors, de toute façon, alors on me dit, il y a des choses qui vont venir de l'extérieur, il y a des réponses qui vont venir de l'extérieur. On va donc éviter vraiment de vous précipiter. Évitez de dire aussi, voilà, je vais à l'entretien d'embauche, je vais être prise, ou des choses comme ça. Voilà. Gardez ça pour vous. Apprenez à garder les choses pour vous. Reposez-vous, prenez du recul, parce que je vois que vous êtes des personnes qui vous investissez beaucoup. Et voilà, après, quand on ne prend pas soin de soi, on le paye toujours. Voilà. Pour les personnes du troisième groupe, donc qui ont choisi la Célestine. Alors, victoire, distance. Donc, par rapport à la guidance générale, voilà, un éloignement, une prise de distance. Ça peut être un voyage, un déménagement, réussite, un mur. Oh ben, ça alors... Pourtant, j'ai mélangé les cartes. J'ai les mêmes cartes que dans la guidance générale hein, pour les personnes du troisième groupe. Alors, une relation naissante ou peut-être une naissance dans votre couple si vous êtes déjà en relation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, amis du troisième groupe, au niveau de vos relations. Votre relation sentimentale, d'accord? Votre partenaire si vous êtes célibataire. Une belle rencontre. Si vous êtes en couple, un heureux événement. Voilà. Alors, vous avez semé des choses en 2019 au niveau de votre travail, vous avez voulu changer certaines choses, ça va payer. Ça prendra peut-être du temps, mais vous allez récolter ce que vous allez semer. Moi, je vois une belle évolution professionnelle. Pour les personnes du troisième groupe, je vois une évolution. Yeah, une maison, un déménagement, on signe, on achète peut-être. Peut-être. En tout cas, il y a des choses de cet ordre-là. Voilà, vous allez être content, vous allez rayonner. L'accord que vous allez passer par rapport à la maison, que ce soit en location ou en vente, ça va être bon, hein, d'accord? Alors, ouais, je vois moi, les personnes du troisième groupe, elles déménagent. Hein. Ah, alors. Que je vois la joie dans la famille, l'engagement. Je le redis, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, voilà, 2020, personnes du troisième groupe, c'est la joie dans la famille, l'abondance matérielle. Voilà. Et vous n'aurez peut-être pas envie de le dire à tout le monde, et vous avez bien raison, parce que vivons heureux, vivons cachés, n'est-ce pas? Donc, achat d'une maison, ouais, naissance dans le foyer, évolution dans le travail. Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Voilà, personne du troisième groupe, j'arrête pour voilà, voir un peu les énergies. Je vais passer au sentimental, mais j'ai presque envie de vous dire que vous allez traverser l'année, mais superbement bien dans tous les domaines. Alors, il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qui bouge? On vous dit vos doutes. Et si vous doutez de votre partenaire,
si vous doutez d'un lien, je vous dis que, voilà, si vous doutez d'un lien, si vous doutez de votre partenaire actuel, ou que vous êtes actuellement dans une relation naissante, que vous ne savez pas comment votre partenaire est, ou, etc., etc., vous allez prendre conscience de toute façon. Alors pour les personnes qui sont célibataires, moi je vois une belle rencontre en 2020. Pour ceux qui sont dans une relation, il y a peut-être des schémas, mais ça c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans les guidances, répétition de schémas, dépendance affective. Vous avez des doutes par rapport au lien, mais en fait ça vient de votre passé. D'accord? Donc on vous demande de prendre conscience par rapport à ça. Non. Oh là 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 là. Alors, pour les personnes qui sont en couple actuellement, qui sont célibataires, belle rencontre, il y a certaines choses, vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience du cadeau de la vie, du cadeau de que c'est que la vie vous a fait par rapport à cette rencontre. Et moi, j'ai rien à faire. Je vois des projets, je vois des gens qui signent, je vois des gens qui emménagent, je vois des gens qui trouvent leur pièce du puzzle, là, comme on dit, là. Moi, j'ai même pas envie de continuer, c'est tellement beau. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ouais, déplacement, distance géographique. Les personnes du troisième groupe, dites-moi que vous allez signer pour une maison. Mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo en disant oui, tu as raison, hein. Laissez les choses faire, d'accord? Ça va se faire tout doux, de toute façon. Voilà, voilà. Alors vous hésitez, est-ce que je suis prête? Est-ce que mon partenaire est prêt, etc. Donc vous dites, essayez de travailler ça un petit peu, d'accord? Essayez de travailler ça parce que ça, vos doutes, ils viennent de votre passé, en fait, de vos, comment dire, oui, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être une rupture amoureuse très très forte et donc vous vous méfiez actuellement, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà. Alors, professionnellement, alors ça peut être pour le professionnel, ça pourrait être pour... Ah, mais qu'est-ce que c'est ça, les Verseaux? Vous avez toutes les mêmes cartes. Tous les gens des trois groupes, ils ont les mêmes cartes. Je vais les montrer, hein. Jalousie, précipitation. Alors, ce qui me frappe, moi, c'est le rouge, la colère. Eh bien, ça se tire dans les pattes, hein, dans votre boulot. Rassurez-vous, 80% des boulots, c'est comme ça. Ouh là là, je vois du surmenage. Faites attention, comme les personnes du deuxième groupe. Non, faites pas trop. Non, faites pas trop. Quoi que vous fassiez, s'il y a des gens qui veulent capter sur vous, voilà, vous critiquez, ils trouveront. D'accord? Vous avez certainement quelque chose à apprendre de la situation, apprendre à prendre soin de vous, à vous respecter et à vous faire respecter. Moi, je vois des gens très doux. Peut-être c'est ça, en fait. Vous êtes peut-être trop doux. Et peut-être que les gens ont tendance à profiter de vous, à colporter des mensonges. Alors, 2020, j'ai pas vraiment de choses en fait. J'ai pas vraiment de. Je vous vois pas bouger dans votre travail. Voilà, ben la même chose, hein, la même chose que les personnes du deuxième groupe. Voilà, peut-être une formation en communication qui vous ferait du bien. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre ici. Peut-être des gens, j'entends des graphistes ou des gens qui travaillent, enfin en tout cas qui font des choses par rapport à l'ordinateur. Je parle comme une vieille. Tout le monde maintenant travaille sur ordinateur, mais en tout cas il y a quelque chose au niveau de la communication, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de, oui, graphiste, quelque chose de très très spécifique qu'on fait qu'avec l'ordinateur. Voilà, occupez-vous de vous. Réalignez-vous par rapport à votre boulot, par rapport à ce que les gens peuvent dire, parce qu'ils savent mieux hein, bon. On a tous eu des langues de vipère au sein de son lieu de travail. Moi, je ressens des personnes très douces, des personnes qui sont dans la lumière. Restez dans votre alignement. Moi, si vous recherchez un emploi, je suis désolée, mais je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse et diffuse. Moi, par voilà, quelque chose dans la communication, je ne vois rien, mais voilà, c'est pas dit. Donc vraiment, prenez du temps pour vous. Essayez de ne pas vous surmener. Réalignez-vous, prenez le temps pour vous. Voilà, prenez le temps pour vous au niveau professionnel. Alors, cette vidéo s'est faite de manière très très fluide finalement. Donc voilà, j'ai le temps, donc je vais en reposter une deuxième. Et donc, amis Verseau, n'hésitez pas à me faire un retour sur
la guidance, à me faire des petits commentaires, des likes, abonnez-vous à la chaîne. J'ai besoin de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis